dans certains médias, la Chine est toujours qualifiée comme une dictature et que on n'a pas, les gens ne vont pas parler de la démocratie quand ils parlent de la Chine dans certains médias. Quel est votre regard Mhm. là-dessus? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez, c'est Marx qui parle de dictature du prolétariat et il dit même que son système conduit à cela, c'est-à-dire que, mais dictature, là aussi, il faut reprendre les termes. Dictature, c'est un terme romain, c'est un terme latin. Un dictateur à Rome, ça veut dire que quand la République était menacée, on confiait le pouvoir pour un temps limité, qui était de 6 mois, on le donnait à justement un général qui assurait les pleins pouvoirs et qui après remettait le pouvoir. C'était vraiment une mesure en fait exceptionnelle pour le salut de la patrie et sur lequel tout le monde était absolument d'accord parce que simplement il y avait quand un pays menacé, euh, il se doit d'agir de manière unanime. Donc ça c'était accepté par tous. Et quand Marx parle de dictature, il entend cela au sens romain, c'est-à-dire que le prolétariat, qui déjà constitue la majorité de la population, met un terme à la dictature de la bourgeoisie, qui est la dictature d'une minorité, et donc s'empare du pouvoir et exerce en fait une. C'est même pour ça que Marx a parlé de dictature démocratique de la paysannerie et des ouvriers. Même en Russie aussi, on utilisait ce terme. Donc il faut vraiment bien comprendre ce à quoi font référence ces termes économiques. Une dictature de la majorité, ça veut dire très, très clairement la démocratie. C'est bien ça qui est en cause. Il est hors de question qu'une minorité exerce le plein pouvoir. Mais dans des moments justement effectivement de transition, il doit y avoir justement le prolétariat doit exercer justement effectivement un contrôle. Mais de toute façon en plus dans la Chine nouvelle, il y a eu dès le départ une alliance de classe autour de l'intérêt de la souveraineté, une sorte de pacte entre les différentes classes sociales, un pacte de protection en fait du pays. Donc d'une certaine manière, ça s'est fait de manière beaucoup plus souple qu'en Occident. C'était beaucoup moins tranché. Donc voilà, c'est ça. Après, bon, il est évident, moi, ce que je vois, c'est que la Chine bénéficie quand même d'un consensus. Enfin, en tout cas, le pouvoir en Chine actuel bénéficie d'un consensus, parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Un système, un pays aussi vaste, avec autant de personnes, il est évident que s'il n'y avait pas un consensus, une sorte de pacte social autour de l'augmentation du bien-être de la population, effectivement, voilà, 800 millions de personnes sorties de la pauvreté, c'est très parlant. Bon, moi, je me suis rendu au Xinjiang en juillet. J'ai pu voir les progrès économiques de cette région, le développement gigantesque d'une région qui était très très loin justement de là où se faisait la majorité de l'activité économique auparavant, c'était Hmm. près des côtes. Et donc je me dis, voilà, ça c'est un pacte social qui bénéficie à l'ensemble de la population. Et puis la Chine a gardé justement cette notion de république, hein, comme vous dites, qui est basée sur la notion d'harmonie. Alors le mot république, justement, vient du latin, c'est la chose publique. Mais voilà, il y a au moins la même idée d'égalité des citoyens devant la loi. Ça, par exemple, en France, c'est très important. Ça, on est vraiment issu de la Révolution française. Il est hors de question que les citoyens n'aient pas les mêmes droits. Tous les citoyens ont accès à leurs droits démocratiques. Et c'est la même chose en Chine, hein. Vous avez à peu près 50 ethnies, mais ces 50 ethnies ont les mêmes droits à l'éducation, les mêmes droits au savoir, et même je crois que vous aviez un système jusqu'à un certain temps même d'incitation aux études, par exemple, pour des minorités. Donc voilà, ça, cette notion aussi de république, elle a été complètement comment dire, entérinée par la Chine. Et par exemple, nous, en tant que Français, on est très attachés à ça. Et on se différencie beaucoup des anglo-saxons qui, eux, ont un système beaucoup plus communautariste. Ils Hmm. traitent les communautés à côté des autres. Et nous, ça nous choque en France, hein, par exemple, hein, parce Ok. que pour nous, vraiment, les enfants doivent aller à l'école de la même manière, l'école de la République. Et ça nous rappelle beaucoup la Chine. On se sent assez proche de la conception chinoise.